Salut Snapchat. Non. Je ne me mets pas là-dedans. T'as le droit à dire ce que tu veux, on est sur Snapchat, on ne peut pas être censuré sur Snapchat, ça n'existe pas. Oui, mais quand même, c'est hardcore. Donc t'étais en train de m'expliquer que t'as été sur le Darknet? Oui, comme je le fais souvent, il y a des sites très sympathiques à aller voir. Attention, enfin, moi je m'amuse pas à aller sur les sites que je vais dire là. Mais je suis allé sur la partie francophone, genre tout ce qui est francophone, je suis allé sur tout ce qui est francophone. En tout cas, tout ce qui est indexé francophone. Et il y a un site qui s'appelle Histoire sans tabou. Et je suis allé sur la première histoire. Parce que je savais pas, je me suis dit c'est un peu... Enfin, je savais qu'il y avait des trucs sexuels, mais je me demandais un peu ce que c'était. Putain de merde. Tu veux vraiment que je te raconte l'histoire? Fire and all, comme on dit chez nous. Ok, c'est parti, lance une flash. Donc... Attends, je vais relancer la stories. Il m'a raconté l'histoire, on va pas diffuser. Voilà. C'est trop compliqué. Bah oui, non, vraiment. Ah, c'est trop compliqué, frérot. Je vais me réveiller demain, frérot, avec une citation à comparaître, frérot. Avec un cherche warrant, frérot. Le marshal cherche warrant. Il me défonce la porte. Il me pète la porte. À 5h59. 5h59, frérot. Je vais être comme chez moi en train de sortir le chat, frérot. Viens, Mimi. Frérot, je vais me manger le bélier en pleine poitrine, frérot. Tu vas voler comme dans non, comme dans Insurgency Sandstorm. Quand tu te ramasses une grenade, ton corps il se décompose et puis tu voles. Ouais, donc non, sérieusement, il m'a raconté un peu l'histoire avant. Certes, c'est Snapchat, tu peux dire ce que tu veux, hein, évidemment. Je peux même sortir ma bite et pisser en roulant. Salut. Mais ça, what the fuck, mec. Il y a une éthique quand même. Hein. Ouais. Par contre, je vais vous conter une histoire. Un ami à moi, policier, que je croise assez souvent, etc. Et parfois, moi, j'aime bien lui demander de me raconter des histoires un peu croustillantes, frérot. Et un jour, il m'a raconté, c'est quoi ce truc de merde? C'est un rat Dodge Ram. Putain, la vache! Il s'arrête à côté de nous, on voyait même plus le fond. Quelle horreur! Et genre, mais je lui demande parfois de me raconter des histoires un peu croustillantes. Et il m'a raconté un truc de ouf, donc c'est une meuf qui est sur Tinder, jusqu'à là tout va bien. Et donc la meuf va sur Tinder, a un petit rendez-vous avec un mec dans un bar. Et c'est un after work et tout, donc le mec se lève pour aller lui servir un verre et tout, il revient. Au bout de 25-30 minutes, etc. Enfin, sharp, tu vois. La meuf, elle commence à avoir vraiment envie de yesh, tu vois. Donc, elle lui dit au mec, s'il te plaît, excuse-moi, faut que j'aille chier, tu vois. Donc, elle va au café, enfin, aux toilettes, pardon. Et genre, elle pond, tu vois. Et elle revient, elle dit au mec, je suis vraiment désolé, je sais pas ce que j'ai, je suis malade, je vais rentrer chez moi, mais je suis pas bien, tu vois. Et donc, le mec lui dit, non, t'inquiète, j'habite juste à côté. Cassez les couilles avec son machin, lui. Dégage! Allez, bonne nuit! Là, tu t'es fait une petite pointe du zèbre. Du Seine. Ouais, c'est bon. L'autre avec son Dodge Ram, il est là, il essaye de m'impressionner. Pas du tout, frérot. Vous connaissez Tonton. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Regardez comment il me colle. Lui, il se croit aux États-Unis vraiment. Il se croit vraiment aux États-Unis à me coller. C'est comme sur les routes où il n'y a pas le shérif et tout. Alors que si vraiment là, je décide de piler, il me pète toute la voiture, frérot. Je peux lui faire péter son code d'épargne. Il a essayé d'économiser, frérot. Tu veux qu'on se joue avec un peu ou on s'en bat les couilles? Jouer gentil, tu vois. On peut jouer méchant, moi j'ai envie de jouer méchant. C'est piler, lui faire des trucs sales. Non, on n'est pas armé là. On n'est pas stuff. Ça se trouve, c'est un abonné, t'imagines. J'aime beaucoup ce que tu fais alors qu'il m'a pété toute ce matin. Et que je suis en train de l'attaquer au prud'homme, frérot. Merde, le lombaire. Et donc, le mec il lui dit non, ça sert à rien, tu tiendras pas jusqu'à chez toi. Viens à la maison, j'habite juste à côté, etc. Donc la meuf dit bah vas-y, tu sais dans le doute, tu vois, dans la panique, tu sais quand t'es comme as, il roule sans plaque lui. Alors rien à foutre le papa, regardez. Regardez un daron sur un 125, il a même pas de plaque, frérot. Ah frérot, les darons c'est les pires. Regarde, il a les chaussures de Richelieu. Ah oui. Mesquine le daron, franchement. Petite sacoche en bandoulière. Ouais, ils s'en battent les couilles. Sûrement le mec du fisc qui vient chez WAM. Ouais, c'est ça. Salut. Là, imagine maintenant le mec du fisc, c'est le Ram. Il l'a reconnu. Il fait que venir chez moi, genre. Bref. Et donc tu sais, quand t'es dans la panique, t'as envie de pondre. Tu pondrais n'importe où, tu vois. Et donc la meuf, elle dit oui. Mais c'est une histoire vraie, hein. C'est vraiment un vrai flic qui me l'a raconté. Il y a vraiment un truc, tu vois. Et donc là, ils disent vas-y, bah je vais venir chez Watt, tu vois. Donc la meuf, elle va chez lui. Elle dit je suis désolé, je m'affiche, elle était en pleurs, tu sais, vous les meufs vous êtes pas comme nous, genre nous on doit pondre, on pond, nique, tu vois. Et genre vous les meufs vous êtes très comme as, tu sais, genre chier devant ton mari, c'est, après ça se trouve t'es une lombaire et tu le fais chez toi, tu sais, ta vie je m'en bats les couilles, tu vois. Mais genre tu sais, chape de ma vie entière, j'ai jamais vu une meuf qui a chié devant moi ou qui a pissé devant moi ou tu sais qui a pété,
tes frères, tu sais, tu connais, il y a une caste entre nous, tu vois, donc tu peux pas arriver. Est-ce que tu crois que ça arrive vraiment, genre, hey, chérie, regarde, je vais pondre. L'autre, elle baisse son ben, elle a une putain de chiasse, mon gars, devant son mec. Ça existe, tu crois, chez les Lombards? Ouais, chez les Lombards. Ok. Par contre, sinon, la mère, ça va, tu vois, ça passe. Moi, je peux hop. Non, mais ça, je peux hop, tu vois. Bref, c'est pas le au moins, truc, elle me fait ça devant moi, frérot, retourne sur Tinder tout de suite. Comme mon ex avec les ballerines. Ah, tu nous raconteras ça après, Alex, là, on n'en est pas là pour l'instant. Hein, une chose à la fois. Voilà, parce que les ballerines, ça sent, comme on dit, le roussis. Bref, donc toujours est-il que le coûte. Il me tue le daron sans plaque, frère. Regarde-le. Il s'en bat les couilles de la vie. Il en a rien à foutre. Vraiment. Bref. Et donc la meuf, elle dit, bon, bah, je vais aller chier chez toi, donc je suis désolé, vraiment, regarde, vraiment, j'ai une réelle chiasse. Et donc elle se chiait dessus à moitié en montant les marches et tout, tu vois, parce que l'autre, ça indique ça, tu vois. Bref, et donc là, elle commence à aller dans la douche et tout, et en fait, elle ouvre la douche et elle voit le mec, frérot, avec la culotte de la meuf, avec un peu de merde dedans, genre collé à son nez, genre en train de la renifler, non, et de se branler. Donc la meuf, elle pète les plombs, et là, le mec, il dit non, t'inquiète pas, je vais pas te faire de mal, je vais pas te violer, je vais pas te faire un truc chelou, mais j'aime la merde, j'ai envie de sentir ta merde. What the fuck. Et en fait, le gars avait mis, donc il est parti porter plainte, etc. Ça n'a rien donné, évidemment. Salut. Et moi, on me retire de l'oseille parce que je fais un tuning. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ça n'a rien donné. En fait, le mec, quand il est allé lui chercher son verre, il lui a foutu du laxatif, mec. En fait, le gars s'est vissé vraiment comme ça sur Tinder. Donc les filles qui sont sur Tinder, faites attention parce que la prochaine fois, vous allez tomber sur ce mec qui sent de votre merde. N'oubliez pas ce que tonton a dit. Je sais que sur Snapchat, ce que je dis, c'est ce que vous retenez, frérot. Donc n'oubliez pas, les filles sur Tinder, n'oubliez jamais ce que tonton vous a dit. Hein? On sait jamais sur qui tu vas tomber, ma soeur. Peut-être sur le renifleur de merde. Faites attention, je me fais une petite Axel pour le plaisir. Ah non, je peux pas là, je peux pas. Je peux pas là. Il y a trop de monde. Alex, raconte-nous l'histoire de ton ex. Ouais, donc une fille bien bonne. Et bref, juste elle a porté des ballerines. Donc en fait c'est vraiment, comme je le disais, un tue l'amour. C'est-à-dire qu'elle était super belle, mais juste elle puait des pieds à cause de ses ballerines. C'est dégueulasse. Genre vraiment, t'as vraiment plus envie de faire quelque chose quoi. Genre tu commences à te déshabiller, elle est là, elle pue des pieds, c'est... Comme tu dirais, c'est lourd quoi. Non vraiment. Avec ses champignons. Mais tu faisais quoi? T'as vu la vidéo, le mec il filme au feu, l'autre il lui bouffe les pieds là, au States. T'as pas vu? Oh non, t'as pas vu la vidéo? Tu peux me la montrer? Faut que j'essaie de la trouver, mais en gros le mec, il y a un feu, il y a sa femme qui lui file son pied, et le mec est en train de bouffer ses pieds, de sucer ses pieds comme ça. Ah mais ça c'est les fétichistes. Ouais mais bon là, enfin je veux dire en pleine journée, voilà, ça m'a macéré, tu vois, toute la journée, le jus le pied. On l'avait bien, avec les champignons qui poussent entre les jambes. Ça c'est une mulzane ou une flying spear, Alex? Ça c'est une flying spear. Bravo Alex. Allez, yes, c'est bon, je commence à m'y connaître. Et ouais, c'est vrai que c'est dégueulasse, les meufs qui se fouettent des yeux comme un, c'est fatigant, frérot. Enfin bref. T'as encore une petite histoire crue? Je réfléchis. Raconte aux gens comment on s'est fait insulter sur notre vidéo aujourd'hui. Ouais, on s'est fait insulter. Comme d'habitude, vous allez me dire. Hein. Mais ouais, on s'est fait un peu. Mais les gens, vous êtes vraiment, mais putain, mais vous êtes des fragiles, frère. Faut arrêter de se braquer à tout ce qu'on dit. Raconte comment je me suis fait insulter par le mec de Coluche. Ah oui. Oh, parce que un mec est devant nous, il y a un radar, le mec accélère avec sa moto. Akram sort une belle blague d'humour noir qu'on aime bien, tu vois. Il fait arrête d'accélérer, Coluche. Oh putain, qu'est-ce que j'ai ri d'ailleurs. Les gens, 95% comme d'habitude ont kiffé, 5% de débiles. Ouais, touche pas Coluche, ça vole, au revoir, machin, et des trucs comme ça. Et puis ta gueule, on s'en bat les couilles. Bien, tu quittes la vidéo. Putain, les gens, on est là pour vous faire rire, pour vous amuser, pour vous divertir. Et vous êtes là, vous vous offusquez de tout ce qu'on dit. Comme la vidéo où on est en train de raconter l'histoire qui m'est arrivée dans le train de Venise, qui est disponible sur la chaîne d'Alex, Alpha Delta 06 sur YouTube. C'est la dernière vidéo qui s'appelle comment d'ailleurs? L'histoire du train de la nuit, un truc comme ça. Ah, tu l'as vraiment? Ah oui, je l'ai vraiment. Tu l'as baptisé là-dessus? Je l'ai baptisé là-dessus, ouais. Ok, bah donc vous allez sur, allez sur la chaîne d'Alpha. Il y avait deux choix. Soit c'était ça, soit c'était. Je tasse ta merde avec. Non, je frappe la merde d'un pote. Donc j'allais pas vraiment mettre ça, tu vois, sur YouTube. Mais ton titre à toi, c'est mieux quand même. Tu vois. Le début de la vidéo, je raconte ça justement, comment j'en suis arrivé à faire ça. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, qui est disponible sur la chaîne d'Alex, allez jeter un œil, il raconte comment Alex a tapé la mère d'un pote
insulté la grand-mère d'un pote de vieille pute. Je me suis fait balancer la Bible sur la gueule depuis 10 mètres de haut. Alex s'est fait jeter une Bible. C'est relou, tu vois. Il se l'est mangé à la gueule à plus de 10 mètres, frérot. C'est pour ça qu'il est fatigué du cerveau. Et puis la balustrade avec ma maladie. C'est quand je vais faire mon petit contrôle. Non, t'as dit pas le petit contrôle ce matin, t'as dit un truc, mais un petit check. Non, ouais, un bilan, frérot. Oui, un petit bilan. Parce qu'en fait, Alex, depuis une semaine, je sais pas si vous l'avez remarqué ou quoi, il dort, frérot. Il fait que dormir. Alors, il y a 3 options. La plus relou, c'est qu'il ait la mononucléose. Mais comme Alex n'est pas un cheater, donc ça voudrait dire qu'il peut le choper qu'avec Zoé. Regardez, il baille ce mongol. Il peut le choper qu'avec sa meuf. Mais le problème, c'est que Alex, j'en suis garant. Comme quand on ouvre un compte, je suis garant de tous les comptes bancaires, frérot. Je suis là, il n'y a pas de problème. Tonton paiera à la fin, frérot. Mais Alex, je suis garant de Alex. Je sais qu'il est droit comme la justice, frérot. Donc techniquement, Alex ne peut pas avoir chopé la mononucléose. Ce qui nous ramène au cas de Zoé, frérot. Non. Non, c'est pas possible. Putain, après, tu me sonnes la gueule comme un toirie, là. Frérot, vraiment, j'ai envie de t'amener au laboratoire d'analyse médicale tout de suite maintenant. En plus, c'est ouvert. Ils ouvrent tôt, ces gens-là, pour te diagnostiquer tous les trucs que tu ouvres. Mais je pisse. Et mononucléose, non, c'est le sang, tu veux pas pisser. Ah ouais, donc jamais de la vie. Ou alors, à part si on fait un... Parce que oui, chez les phobiques de 2 choses, les araignées et les piqûres. À part si Ah, à part si, tu sais, ils ont un stylo où ils peuvent prélever le sang, mais directement sur le bout du doigt. Ça, non, mais ça va pas, non, on n'est pas des chochottes. Bah... Après, t'as fallu enlever le sang. Ouais, bah non. Non, voilà. Mais si, viens, on y va maintenant, je t'en supplie. Non, 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 non. Ah non, non, non. Ah non, t'es un ouf. Non, non. Non, donc bref. Tu sais que là, si tu veux la tirer, tu me tires 10 000 €. Je te dis non, je ne veux pas faire de prise de sang. Oh bah reste malade alors, bref. Donc imaginons que, parce que je paierai pas 10 000. Donc imagine que tu as la mononucléose. C'est très chiant, parce que ça me prend des lustres à partir, tu vois. Ouais. Deuxième chose, c'était quoi l'autre choix que j'avais déjà? Deuxième choix, je sais pas, peut-être... Ah oui, peut-être tu t'es fait piquer par la mouche tsetse. Tsetse? Ouais. Oh, tsetse. Oh, t'es lourd, oh, t'es lourd. Bref, donc ça c'est un peu improbable, donc elle est quand même à Paris. Et troisième option, frérot, c'était quoi que j'avais dit? Tsetse, mononucléé. Il te manque peut-être du fer. Ah oui, parce que ma mère a ça. T'as une carence. C'est héréditaire. Donc t'es vraiment fatigué tout le temps en fait depuis une semaine. Ouais, c'est ça. Mais vraiment tout le temps. Ouais, c'est ça. Quoique là, non. Bizarrement, je sais pas pourquoi là, non. En fait, dès que... C'est très bizarre, Alex est fatigué, bref. Et donc on a pondu cette vidéo et où il explique... où en fait, donc j'explique moi une petite scène qui m'est arrivée il y a quand même très longtemps parce que j'avais 14 ans et on allait à Venise avec l'école et les gens se sont vraiment offusqués que je raconte cette histoire, quoi. Alors que je suis désolé, dans cette histoire, je raconte juste le fait que j'étais dans une couchette, dans un train de nuit qui allait à Venise. Hein, quelle drôle d'époque. Mais ne spoil pas la vidéo. Je ne spoile pas la vidéo. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là dans cette couchette et je n'ai fait que retranscrire, répéter ce que j'ai entendu mot pour mot. Et les gens se sont indignés, mec. Salut. En même temps, c'est sale. C'est très sale. Ouais. Vraiment. Salut. 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 Tu peux me raconter l'histoire de cet enculé de mère? mère, nique ta mère. Non. L'histoire c'est que Akram déteste Hidalgo, mais moi aussi en fait le maire de mon village en Suisse qui s'appelle Courtelary, c'est un enculé, hein. C'est lui qui m'a viré de mon école. Comment il s'appelle? Otto. Ouais, je vais pas dire son nom de famille non plus. Dis-le, Nico. Otto Borua, vas-y. C'est quoi, nique ta mère. Voilà. Dis ce que t'as à dire, frère. Vraiment, dis-le. Et bref, en fait, ce que tu vas dire, fais-toi plaisir. Si vous voulez, entre les deux foyers, moi j'ai fait un mois dans une école normale et juste il m'a viré le 7, je crois que c'était le 4 ou le 7 janvier, un truc comme ça, genre juste à la prise, genre après Noël, après les fêtes, genre le mec, salut, réunion avec en gros... Une fois qu'il avait bien engrossé son ventre et sa sœur. Exactement, surtout sa sœur. Donc en gros, hein, directrice, lui, des gens qui ont rien à voir et donc ils m'ont viré, je lui ai lancé une chaise à la gueule, j'ai insulté, je suis sorti, puis après moi je suis resté 30 minutes dehors et je voulais plus rien entendre. Voilà, c'est enculé, il m'a viré de l'école. Et voilà. C'est dingue parce que vraiment les gens ne se rendent pas compte que au lieu de rejeter le autrui, bah, tu ferais mieux de prendre sur toi et de t'en occuper. C'est quand même pour ça qu'on te paye, espèce de sale fils de pur
pur, frérot, de mort de cette ville. C'est quoi, Courtelary? C'est quoi, où t'habites où? Ouais, c'est ça, Courtelary. Courtelary, frère. Tu mets ça sur le GPS, t'es shut the fuck up, bro. Donc vraiment, fils de sale pute que tu es. Non, fils de 100 000 putains. Voilà. De mère de Courtelasboob. Inconnu au bataillon, la ville. Vraiment, il y a son père là-bas, frérot. Tu t'es dit à un moment donné, au lieu de te focaliser sur le petit Alessandre qui est là, en te disant c'est peut-être quelqu'un de bien, il a peut-être des soucis, on va le canaliser, machin, de toute façon il n'y a rien d'autre dans mon village, et ben on va le virer. Et t'as essayé de niquer sa vie. Mais regarde aujourd'hui, cet enculé de mère, regarde où est assis Alessandre aujourd'hui. Et dans quelques mois ça va être plus relou. Allez, voilà. le teasing. Donc va te faire mettre. Est-ce que tu vas montrer, ça te fait rire? Ah ouais. Bah toi aussi ça te fait rire? T'es en train de rigoler? Ma Trop marrant, gueule. c'est trop marrant. Vas-y, roule. Mais qui baisse comme ça? C'est Forrest Gump, pas pour ceux qui veulent savoir. Hein. Mais frère, dans quel univers elle baisse comme ça? Je sais pas. Mais c'est lui, hein? C'est lui qui crie comme ça. Quoi? C'est pas sa mère qui crie, c'est lui qui crie comme ça. Ah ouais? Ouais. Mais non. Si, si. Au début, on entend sa mère baiser comme Non, ça. c'est son... Et lui, il Non, reproduit. c'est que le mec. C'est lui. Regarde.